21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, c'est un plaisir immense de vous retrouver pour cette nouvelle année. Première production de 2025 concernant justement votre émission panafricaine ou Africa chaque lundi. Lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun, vous avez rendez-vous justement avec ceux-là qui évoquent l'Afrique, ceux-là qui pensent l'Afrique, ceux qui idéalisent l'Afrique sur Info TV. Et ce soir, nous allons plonger pieds et mains liés dans une actualité qui traverse le continent, une actualité qui n'en finit plus de faire réagir, que ce soit du côté d'Abidjan, que ce soit du côté de Brazzaville, de Kinshasa, de Yaoundé au Cameroun. On assiste à une véritable saillie communicationnelle, saillie oratoire, saillie orale, saillie, que dis-je, épistolaire de la part de ceux-là qui sont les garants de la présence divine parmi nous. On va parler comme ça du clergé. Le clergé d'Afrique francophone, véritablement, désormais, veut avoir son mot à dire dans la gestion de la cité. C'est du côté d'Abidjan, du côté de Yaoundé, que les évêques s'expriment. Que disent-ils? À quoi pensent-ils? Quelles sont leurs visées? Est-ce qu'ils sont véritablement aux côtés ou alors accompagnent-ils les peuples africains dans leur destinée? Ce soir, Ourou Africa, première production de l'année 2025, je l'ai dit, se penche sur la question. Est-ce que l'épiscopat, est-ce que les évêques, est-ce que les archevêques, est-ce que le clergé en Afrique francophone est proche ou alors accompagne le peuple? Je l'ai dit, ce sera l'interrogation principale pour cette première production de l'année 2025. Mesdames, Messieurs, je l'ai dit, on va commencer en disant bonne année, en vous souhaitant une très bonne année africaine. Je sais que les enjeux sont nombreux. Il y aura moult élections sur le continent africain. Ne vous inquiétez pas, on en parlera cette année sur Ourou Africa. On évoquera la vie du continent, on évoquera les perspectives et l'avenir du continent. Ça sera aussi sur Ourou Africa. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, je prends la première respiration de l'année 2025 et je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Retour sur le plateau de Ourou Africa et justement pour épiloguer sur ces actualités africaines, cette actualité africaine, nous avons convié sur cette tribune panafricaine justement des figures et visages qui nous ont accompagnés en 2024, avec qui on va ensemble relever le défi les défis qui sont ceux de 2025. Je commence de façon simple par ma gauche proche avec un confrère journaliste, aussi sous d'autres cieux et d'autres actualités politiques. Simon Messengue, panafricaniste convaincu, est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs de par le monde. Un bonsoir particulier à tous les Camerounais. Oui. Surtout une bonne et heureuse année 2025. Vous savez que les Camerounais, moi je ne savais pas qu'il y avait des pénuries de bière, mais je me suis rendu compte qu'en 2025, effectivement, on en parlait beaucoup.
Oui. C'est dans ce pays qu'on disait inviter le diable à venir diriger. Je me suis demandé si on était dans le même pays. En tout cas, Vous commencez très tôt là. en tout cas, je me suis rendu compte que les Camerounais, le peuple camerounais est debout. Et c'est ce que nous avons constaté, ce que nous constatons sur le terrain. C'est la même chose que nous avons constaté lors de l'adresse à la nation du président de la République, chef de l'État du Cameroun. Merci. Merci Simon Messingué. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2025. Je vous félicite d'ailleurs pour votre tenue africaine qui cadre justement avec nos ambitions panafricaines. Vous êtes là comme Thomas Sankara à son époque. Je suis aussi là comme Paul Biya. Merci Simon d'être là sur ce plateau. Je prends ma droite proche avec un autre confrère, journaliste aussi, communicant, Monsieur Archunko, qui parfois a des sorties assez iconoclastes, mais cette fois-ci il est là aussi pour 2025, nous l'espérons parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs à qui je souhaite d'ailleurs une bonne et heureuse année 2025. Merci pour la présence. Bonne année aussi à vous. Je poursuis l'exercice avec ma droite assez éloignée, mais pas tant que ça. Jean-Moïse Mbok, un fidèle pilier de Ourou Africa, s'il y en a un. Il est parmi nous. Bonsoir, bonne année. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à toute la grande équipe d'Info TV à qui j'adresse mes voeux les meilleurs, du président à sa famille, à toutes les équipes, jusqu'au niveau de la presse. Bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tous les Africains. Oui. Vraiment, non seulement les meilleurs vœux, mais plus de tolérance, plus de dialogue, Oui. et plus de recherche du bien. C'est vrai que le continent semble un peu surchauffé. Oui, c'est-à-dire que quand les choses se mettent à chauffer, c'est pas je ne pense pas qu'il faille absolument sortir les muscles. Parfois, ce qui se dit en face n'est pas toujours une menace, mais un cri de détresse. Bon, je pense ici, j'en appelle vivement, même à ceux qui vont participer à cet échange, à ce débat, à vraiment beaucoup de tolérance, beaucoup de retenue, parce que quand tout est à construire dans un continent, on a plus besoin de mettre les forces ensemble que de se diviser et que de se séparer. Mais d'entrée, on peut mal se parler, on peut même parfois s'invectiver. Oui. Mais si tant est qu'on recherche le bien du continent et des différentes nations dans lesquelles nous sommes, il est urgent, même urgentissime, d'adresser les problèmes sans détruire les hommes qui sont autour des problèmes. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors que notre quatrième et dernier invité est annoncé dans nos loges, nous, on va justement se plier à un exercice qui est celui de dire bonne année, je l'ai déjà dit, mais de façon particulière à un téléspectateur fidèle. Lui là, il nous vient de Libreville, monsieur Évariste Amédé-Ngwenyem, qui justement va bientôt faire parler de lui à travers une publication, un livre qui justement reprécise et justement réoriente l'action du président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il justement dédie son livre, lui dédie son livre, L'Ange du Gabon, la Nouvelle Espérance. C'est une publication, Jean-Moïse Mbok, qui très certainement va mettre de façon accélérée justement les projecteurs sur l'œuvre titanesque qu'aujourd'hui est en train de réaliser le tout nouveau leadership gabonais. Bon, on l'appelle l'ange, je ne sais pas jusqu'où il est un ange, mais c'est déjà ça. On voit bien qu'il a une approche de la gouvernance et de la présidence différente de... Très proche des populations. Très proche des populations. Trop proche. Qui est à l'écoute. Je crois qu'il est proche dans le juste milieu, parce que quand vous suivez quand même son échange avec eux, c'est un échange franc et sincère, et très souvent il délègue un collaborateur qui va faire le suivi. Oui, Oligui peut effectivement faire des choses pour le Gabon, mais il faudra qu'il comprenne bien que faire des choses pour une nation, c'est intégrer les desiderata de ces personnes qui constituent cette nation-là, mais aussi de pouvoir traiter avec les nations autour, notamment la CEMAC et les différentes nations qui vont avec lui faire un portrait, le présenter comme l'ange. Lui écrit cet ouvrage, c'est une bonne chose, mais il faudra bien qu'il comprenne, lui, président, qu'il faut qu'il fasse tout pour que
ce ne soit pas un feu de paille. Oui. Qu'il fasse tout pour qu'on ne revienne pas à la façon dont il est venu au pouvoir. Parce que c'est là que beaucoup de personnes coincent un peu, mais qu'on se dise, bon, ok, c'était un mal pour un bien, Oui. et que le peuple gabonais puisse, à la clé, bénéficier de la verve qu'on peut lui prêter aujourd'hui, au vu de sa façon d'être et de faire. Merci Jean-Moïse Mbok. Bonne année donc à vous et Évariste Amédée Nguyen. Et merci encore pour l'attention particulière que le peuple gabonais porte à cette émission Ourou Africa. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, nous allons sans plus tarder maintenant passer aux choses qui vont nous interpeller ce soir. Nous parlons là de ces saillies communicationnelles qui n'en finissent plus sur le continent africain, avec pour acteurs principaux et de façon surprenante le clergé. Nous avons à chaque jour sa sortie, à chaque minute justement sa communication. On va tout d'abord prendre celle-là qui nous vient de façon précise de Côte d'Ivoire, avec justement le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui justement disant au revoir aux chrétiens ivoiriens, a pris la parole de façon assez surprenante, de façon véhémente peut-être, mais il est revenu sur un certain nombre de faits qui peut-être ce soir méritent votre attention. On écoute, on revient tout de suite après. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. Retour sur le plateau, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, du côté de la Côte d'Ivoire. Simon Messenguer, un message assez fort, assez évocateur, lorsque l'on se projette sur la température politique du côté de Côte d'Ivoire, avec justement cette élection qui est annoncée courant 2025. Monseigneur demande de savoir partir. Ok. En réalité, je voudrais bien me poser la question, parce que Monseigneur est un citoyen du Vatican. Oui. Alors, savoir bien partir, s'adresse-t-il à qui? Est-ce qu'il s'adresse au très saint père, le pape François? Puisque on dit souvent, je vois en journalisme, on parle souvent du mort kilométrique. Oui. Donc le citoyen du Vatican ne peut pas mieux parler à l'Ivoirien qu'aux citoyens du Vatican. Mais on n'a pas vu Rome dans la salle. On a vu une salle pleine de citoyens ivoiriens et
de l'épiscopat ivoirien. C'est pour cela que je voudrais dire qu'il a envoyé un message à qui? Il a envoyé un message au pape. Il a envoyé un message au président Ouattara. Il ne me semble pas qu'il a prononcé au président Ouattara. Parce que tout le monde a compris que ça doit être le président Ouattara. Moi aussi, je peux comprendre qu'avec la morosité réduite du pape Jean-Paul, du pape Benoît François, oui. Il peut demander au pape de céder la place, comme son prédécesseur l'a fait, c'est-à-dire que Benoît XVI. Oui. Parce que Benoît XVI, effectivement, s'est rendu compte qu'il a démissionné. C'est l'un des rares papes dans l'histoire qui a démissionné, se rendant compte certainement pour des raisons évidentes, a dû démissionner. Donc, je m'imagine que lui aussi, il fait cela, c'est-à-dire qu'il demande à celui qui a la motricité réduite de laisser quelqu'un de plus jeune et plus vigoureux. Vous n'êtes pas loin du blasphème, sinon, non, ce n'est pas le blasphème, je suis en train d'analyser les choses. Monseigneur, on sait très bien à qui s'adresser. Non, parce que, non. Il ne me semble pas qu'il a prononcé celui à qui s'adressait. Donc, le message a été envoyé comme cela. Et moi, maintenant, je me dis, OK, si ça avait été un citoyen camerounais lambda, oui. Je me serais dit, OK, comme l'élection est peut-être en 2025, peut-être qu'il s'adresse au président de la République. Mais non, c'est un citoyen du Vatican. Oui. Et donc, de ce fait, prioritairement, il s'adresse au Saint-Père. Alors, maintenant, pour ne pas perdre en conjecture, ce qui nous regarde, moi je vais vous aider. Je vais vous aider. Non, ne m'aidez pas, mais donnez-moi une orientation. Donnez-moi une orientation. Je vais vous aider. Donnez-moi une... Monseigneur s'adressait à ce moment-là au leadership ivoirien. Parce que beaucoup supputaient sur l'éventualité d'une candidature du président Alassane Dramane Ouattara pour l'élection à venir. Qui s'est confirmé. Et qui s'est confirmé d'ailleurs, puisque le président Ouattara est candidat à sa réélection du côté de la Côte d'Ivoire. C'est à lui, et de façon précise, que Monseigneur Jean-Pierre Coutois, à l'époque cardinal, lorsqu'il fait ses adieux, demande de partir. Très bien. Et il ne revient pas en cardinal de demander à un homme politique, chef de l'État en fonction, de partir. C'est le plus grand blasphème. Il faut se le dire. Chacun doit rester à sa place. En fait, le message qui devait passer, c'est que chacun sache rester à sa place. Hein? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons des tares dans la société. Et le clergé a démissionné. Il y a des enfants qui prennent de la drogue. Il y a la prostitution, il y a des déviances multiples. C'est à cela que vous voulez réduire le clergé, aller surveiller quand l'enfant a drogue. Écoutez, le rôle du clergé, c'est quoi? La formation intégrale de l'homme. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de se mixer dans les problèmes politiques. La loi et la Constitution encadrent très bien cela. Nous sommes dans des États, bon Dieu. Moi, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible qu'une association religieuse qui a un bail vis-à-vis de l'État sorte de son bail pour nous dire comment est-ce que tel doit savoir partir? Qui a dit aux gens qu'un homme politique doit savoir partir? Non! Un homme politique, celui-là, c'est un artificier de la gestion efficiente de la société. Et donc, de ce fait, ce qu'on attend d'un homme politique, c'est de savoir gérer au mieux des intérêts des populations la société. Et donc, de ce fait, il y a un homme politique que je vais citer ici ce soir, le ministre, le secrétaire général adjoint du comité central, le ministre Grégoire Ona, qui en 2018 demandait à... Là, nous sommes au Cameroun. Oui, demandait au Conseil constitutionnel, parce qu'on disait au Conseil constitutionnel d'entrer dans l'histoire. Il demandait que, est-ce que votre rôle est de dire le droit ou d'entrer dans l'histoire? En fait, je crois que le prélat a fait une sortie de piste. Son rôle est de participer à la formation intégrale du citoyen. Oui. Donc, de ce fait, il a le devoir, et c'est là où je salue Monseigneur Jean Barga, qui a mis... On reviendra au contingent camerounais de qui a mis archevêque pour archevêque. Oui, archevêque pour archevêque. Qui a mis le peuple camerounais face à ses responsabilités historiques. Il y a une élection en 2025
vous prendrez vos responsabilités devant l'histoire. Point. Merci. Il faut le dire, et Jean-Moïse Mbog le précisait, celui à qui s'adressait ce message n'a pas écouté le cardinal. Il est candidat pour 2025. Là, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Je poursuis avec vous, Arthur Nkor. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la grande révolution dans l'épiscopat de l'Église catholique en Afrique francophone. Chacun essaye de prendre position. On sait qu'il y a toujours eu ces rapports quasi centenaires entre l'Église catholique et les pouvoirs politiques. Mais pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est la dissidence, la dissonance entre deux partenaires qui hier semblaient si bien s'entendre? Non, c'est du désordre. C'est pas une révolution. C'est du désordre organisé dans le dos de leur patron. Parce que la particularité de l'Église catholique, c'est que avec les accords du Latran, oui, c'est un État. Et si cet État a quelque chose à dire à un président africain, il y a un nonce apostolique qui doit porter le message officiel. Donc, à partir du moment où des prélats... Est-ce que la posture de Monseigneur Jean-Pierre Coutois, qui prend la parole du côté d'Abidjan, est une posture encadrée en tant que citoyen du Vatican? C'est un Ivoirien qui parle, on a l'impression. Il n'est pas un Ivoirien comme les autres. Cet évêque vit dans un pays fracturé, culturellement fracturé, politiquement fracturé. Alors, je vais faire simple. C'est vous qui aimez parler de sémiotique. Un sens n'a de signe. Enfin, un signe n'a de sens et de signification que dans un environnement donné. Voilà un catholique qui demande à un musulman de partir dans un pays complexe comme la Côte d'Ivoire. Alors, si les imams de Côte d'Ivoire se lèvent aussi d'un côté, décident que celui qu'on indexe ne part pas, on va dans quoi? Donc, il faut parfois éviter de créer des problèmes en croyant qu'on va les résoudre avec un populisme de très mauvaise alloi. Vous soupçonneriez une autorité morale d'un si haut niveau de populisme? Pourquoi hier ça marchait? Pourquoi on avait l'impression que c'est le parfait amour entre justement ces entités et qu'aujourd'hui, lorsqu'ils tiennent un son discordant à la rengaine habituelle, on les traite tout de suite de populistes? Pour pouvoir vendre la morale, il faut avoir un échantillon sur soi. C'est ça le souci de l'Église aujourd'hui. Pour pouvoir vendre la morale, il faut avoir un échantillon sur soi. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre ce que vous n'avez pas. Je suis un peu mal à l'aise, et vous me connaissez libre d'esprit, je suis un peu mal à l'aise parce que voilà des gens qui ont décidé de quitter le mystère, qui les fait, oui, pour entrer dans une affaire où on critique tout le monde comme on veut. Alors qu'on ne veut pas les critiquer comme on ne peut pas les critiquer comme on a envie de les critiquer. Alors, je retourne un peu la question. Si Monseigneur le cardinal en Côte d'Ivoire avait demandé au président Alassane Ouattara de rester, qu'il gérait bien le pays, que ça se passait bien, vous auriez tenu ce discours? Peut-être que vous n'avez pas bien saisi ce que Simon a dit tout à l'heure. Oui. Et moi, c'est le problème que j'ai et que je vais balayer tout de suite pour que certains hors-sujets ne nous perdent pas le temps. Il n'est pas question de discuter de est-ce que quelqu'un a des opinions. C'est acté que tout le monde a son opinion. Mais ces opinions, dans le cas des prélats, doivent rester dans leur divine intimité. C'est ce qui est clair. Donc on est passé pour savoir s'ils ont des opinions ou pas à avoir. Au moins il faut qu'on soit péremptoire là-dessus. Ils ne doivent pas le dire ou ils le disent. C'est tout. Ils ne doivent pas le dire ou ils le disent. Parce qu'effectivement, voilà des gens, voilà des citoyens d'une théocratie qui se permettent de parler de démocratie. Arthur Nkor, est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Hier, on a souvent vu justement ces princes de Rome recevoir le pouvoir politique en grande pompe, sans que cela ne dérange personne. On voit parfois au Cameroun le gouvernement à la cathédrale en volier, on le voit partout. Là où il y a le pouvoir politique, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'une fois on critique un peu, ou alors qu'on pointe du doigt des manquements, tout de suite, on vous rappelle que vous n'êtes pas dans votre milieu, vous n'êtes pas dans votre couloir, vous devez rester dans votre intimité. Est-ce qu'à ce niveau-là, on n'a pas aussi beau jeu de penser que le pouvoir politique, c'est lui qui pense qu'on peut confiner le clergé
au rôle de tout simplement des spectateurs qui applaudissent à tout. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'Église catholique a la particularité d'appartenir à un État. Oui. Vous n'avez pas... Quel est le pays qui gère les musulmans? Quel est le pays qui gère les protestants? Quel est le pays qui gère les moines? Je ne sais pas moi. Vous allez gérer les bouddhistes. Voilà. Eux aussi ils peuvent parler. C'est ça. Donc, au fond, ce qu'on dit ici, c'est qu'il ne faut même pas dire que parce qu'ils disaient avant. Même quand ils disent qu'un président doit rester, encore qu'ils ne l'ont jamais passé, aujourd'hui on fait comme si on est surpris que les évêques ont dit, ils ont déjà soutenu le gouvernement quand. C'est pas surprenant. Mais on vous dit que si avant on ne le disait pas de cette terre, il faut qu'ils comprennent qu'on ne fait pas ça, en fait. Parce que ça entraîne, c'est un engrenage, en fait. Une fois qu'on y met le doigt, ça va dans tous les sens. Et je le dis de façon froide, je suis chrétien catholique, je le confirme. Oui. Il faut que l'Église catholique, ou du moins romaine, arrête de se prendre pour une religion supérieure, avec des passe-droits. Parce que si les témoins de Jéhovah s'en mêlent, les adventistes s'en mêlent, les musulmans s'en mêlent, les églises de réveil s'en mêlent, je ne sais, et encore elles font plus de bruit que les catholiques. Donc je ne sais pas si Elle faisait. on va encore les entendre. Du moins, ceux qui ont les décrets vont continuer de faire du bruit. Merci Arthur Nko. Il s'est introduit lui-même sans avoir été présenté. Timothée Somba, 2025 commence avec vous. On va supposer que vous allez conserver vos bonnes habitudes de 2024. Plus besoin de préciser que vous êtes un habituel de ce plateau. Vous êtes directeur de publication. Vous êtes observateur attentif des températures sociales africaines. Vous êtes sur le plateau de Ouro Africa pour notre première et super production de 2025. Bonsoir, bonne année, bienvenue. Merci Stéphane. J'attendais la question. Justement, la question, elle vient. Vous auriez quand même pu répondre aussi à la bonne année que nous vous souhaitons sur ce plateau. C'est pas grave. Alors, Timothée Somba, vous arrivez au point où nous épiloguons justement sur ces saillies oratoires et communicationnelles qui nous viennent de partout dans l'épiscopat d'Afrique francophone. On a l'impression que on s'est passé le mot chez les hommes en soutane pour justement pointer du doigt les manquements des pouvoirs politiques. Alors, est-ce que vous comprenez d'abord le timing? Lorsque l'on sait que la plupart de ces pays, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun, on parle de la RDC, la plupart de ces pays-là ont eu à être sous le feu des élections, ou alors seront dans les prochains mois sous le feu des élections. Comprenez-vous que le clergé aujourd'hui dise et rappelle qu'il est un acteur important qui a son mot à dire? J'aimerais d'entrée de jeu dire qu'en Grande-Bretagne, le chef de l'église, c'est la reine. Vous comprenez donc par là que tout ce que l'église va dire doit être conforme à la volonté de la reine. Anglicane. Et je commence à penser qu'il est temps que les pays africains ne copient pas seulement la luxure, le goût du luxe, le goût des beaux vêtements de l'Occident. Copions aussi la maîtrise de notre environnement. Oui. Le schisme opéré par l'Église catholique romaine en Angleterre avait pour vocation à éviter ce type de dérive. Stéphane Barga, j'ai décidé, et vous le savez depuis un bon nombre d'années, de me dissocier de tout ce qui est dérive, d'où qu'elles viennent. Pour vous, il y a des dérives. Il y a énormissime dérive. Voilà. Une société n'a de sens que parce que chacun reste à sa place. Alors, pourquoi hier, quand le clergé applaudissait, quand le clergé adoubait les actions des politiques, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, ça ne gênait pas. Aujourd'hui que le clergé vous pointe, ou alors pointe du doigt les manquements. J'aimerais même dire vous, j'accepte le vous. Oui, bon, on voit entre parenthèses, pointe du doigt les manquements, ça pose problème. Est-ce qu'on veut confiner, je l'ai dit, je l'ai demandé à M. Nko, le clergé au rôle, larbin, servile, justement, des spectateurs dans une société en décrépitude? Ce sont leurs mots, ce ne sont pas les miens. Le clergé n'a pas vocation à opérer des choix politiques.
le clergé a vocation à construire des hommes, à outiller ses fidèles, à leur donner les moyens d'avoir le discernement. Stéphane Barga, lorsque votre fils atteint 21 ans au Cameroun, 17 ans aux États-Unis, 18 ans en France, en Belgique, en Allemagne, vous n'êtes plus maître de ses choix. Si votre fils opère des mauvais choix, c'est que vous avez choix en tant que père. Et je me rappelle de cette phrase célèbre de Marc Aurèle dans le film Gladiator, qui s'adresse à son fils Commode, lorsque Commode lui présente ses excuses pour avoir échoué en tant que fils. Je cite, « Tes manquements de fils sont mes erreurs de père. » Qui serait fils dans le cas échéant? Si une certaine frange de l'Église, parce que ce n'est même pas toute l'Église, l'Église s'exprime à travers des canons que mon cher Arthur a si bien évoqué tout à l'heure. Si une frange de l'Église estime que ces ouailles n'ont pas la matière à prendre leur destin en main, c'est l'échec de qui? C'est l'échec de l'Église. C'est l'échec de cette Église devenue homosexuelle. Je parle de l'Église catholique romaine. C'est l'échec de cette Église devenue un temple des cradis praticiens. C'est l'échec de cette Église devenue une abbaye de Thélème. C'est l'échec de cette Église devenue un temple des hommes d'affaires. C'est l'échec de cette Église devenu un endroit où on n'est plus chaste, où les prêtres sont mariés avec femmes et enfants connus. Alors, c'est pas le procès de l'Église. Je ne fais pas le procès de l'Église. Sur ce plateau, Timothée Somba. Stéphane, on est là. Je vais répondre à la question. Oui, je vais répondre à la question, mais on pourrait aussi retourner cette face-là, justement, à nos politiques. Stéphane, ce que vous dites n'est pas que Stéphane Barga. Une fois qu'on a évoqué l'échec de l'Église, qui est connu, qui est visible, qui est palpable, qui est patente, qui est manifeste, j'aimerais dire aux téléspectateurs, tout en présentant mes excuses à ma maman qui est catéchiste, que nous, aujourd'hui, nous sommes discrets par un faux tourbillon. Le tourbillon de est-ce que l'Église a le droit, est-ce que l'Église n'a pas le droit. Oui. Les indicateurs de l'Église sont lesquels? Le denier de culte, la dîme et ce que nous mettons dans le panier chaque dimanche. Oui. Je suis Ewondo. Chez nous en Ewondo, on appelle ça Armosen. En français, le nom me reviendra. C'est à ça que vous voulez confiner le clergé? L'Église ressent l'offertoire. L'Église ressent la misère du peuple à travers l'amaigrissement progressif des deniers de culte. C'est une lecture assez transversale. Et je dis que ce qui nous embarque dans le débat, est-ce que les évêques ont le droit de parler ou n'ont-ils pas le droit de parler, veulent nous discrets. Merci. Parce que, permettez Stéphane, vous avez chuté. L'enjeu, il y a 1 million de contributions. L'enjeu n'est pas le droit de l'Église à s'immiscer ou pas. L'enjeu, parce qu'à la vérité, la sortie de l'Église n'est pas la cause, mais la conséquence de notre présence ici. Oui. Pourquoi l'Église décide de sortir aujourd'hui? Parce que l'Église, avec le président Paul Biya, dans 2 discours, qui a reconnu qu'il y a des mesures qui ont été prises et qui n'ont pas produit des effets, se sent obligé de sortir. Permettez-moi de chuter par là, Stéphane Barga. Je voudrais donc qu'on dise, je voudrais donc qu'on réoriente nos débats, pas avec vous, mais à l'endroit des téléspectateurs. Parler de est-ce que Cléda, Yaouda et consorts ont le droit de parler? Non, ils n'ont pas le droit. Mais ils parlent parce que
il y a surchauffe dans la population. Merci. On revient vers vous dans quelques instants. On va essayer, ils s'en sont beaucoup pleins, de souvent donner la parole à ceux qui nous regardent et qui nous écrivent de par le monde. Prenons cette contribution qui nous vient, la toute première sur Oulu Africa, Formule 2025 de France, avec une majesté, Georges Abada. Il dit ceci: le véritable rôle d'un homme de Dieu, c'est d'énoncer. Alors, d'annoncer et de dénoncer. Il participe à la vie sociale d'un pays. Les mêmes hommes de Dieu ont toujours demandé la paix au Cameroun et cela n'a jamais causé de problème à personne. La dernière en date, le ministre avait fait une annonce où il a appelé pour tous les hommes de Dieu de tous bords à prier pour la santé du chef de l'État. Ça n'a dérangé personne. Pourquoi? Les évêques sont plutôt du côté de la vérité et de la justice et non du politique. Sa Majesté Abada Georges, c'est le ministre Yébé qui l'avait fait. Il avait d'ailleurs été recadré, je crois, par sa hiérarchie. Alors, prenons ce message de l'évêque s'adresse à tout dirigeant au monde. On a l'habitude de dire il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bonsoir à vous sur le plateau et bonne année 2025. Juste une précision, l'Église catholique n'est pas que romaine, car Rome est un État et l'Église est apolitique, d'où l'importance de préciser l'Église catholique romaine. Merci pour la contribution. Rapidement, celle-ci. On prend... Sosten Bayemi, l'évêque de Bala, oui, il s'est exprimé. On a suivi. Merci pour la légère vidéo. Bonsoir. Je crains que votre plateau ne regorge que des gens qui ne sont pas intellectuellement honnêtes. Ont-ils peur de prendre parti? Soit ils jouent à un jeu politique eux-mêmes. Église, laïque, peu importe, le vent du changement souffle et ce changement aura lieu, qu'il soit soutenu par l'Église ou par qui que ce soit. Merci. On va avancer rapidement. Bonsoir, cher modérateur. Avec ce genre de mentalité, le Cameroun ne saurait se développer. Avant d'être évêque, prêtre, on est d'abord citoyen camerounais, tout à son opinion. Merci. Jean-Moïse Mbok, on va tout doucement avec les messages, on ne pourra pas tous les relayer, mais je vous donne la parole. Ce que vous avez suivi, justement, peut laisser croire que, justement, le clergé n'a vocation qu'à applaudir ou alors s'occuper des questions de société. Lorsqu'il s'immisce avec ou sans autorité dans l'arène politique et pointe du doigt certains manquements, sont-ils dans leurs droits ou alors pourquoi ce changement alors qu'hier, il semblait faire ami-ami avec les dirigeants du monde? Alors, quand j'écoute mes copanélistes, je peux bien les comprendre. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il ressent. Et leur lecture du clergé et de l'Église s'exprime, ce qui est naturel. Moi, je pense autrement. Et la première chose que je vais dire ici, c'est que au Cameroun, les associations, et notamment scènes religieuses, sont régies par la loi 90 dans 50. Oui. Et l'Église catholique romaine, qui est une église des plus structurées, a fourni toute la documentation qui permet qu'elle existe au Cameroun. Et dans cette documentation, je vais simplement d'abord commencer par dire le contenu de la doctrine sociale de l'Église catholique. Parce que s'il n'y a pas ces bases-là, on va continuer à dire ils peuvent pas. Ils partent d'un cadre et c'est à partir de ce cadre qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font. Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce qu'ils le font mal? Ça, c'est une autre question. Les quatre principes majeurs sont: le premier, la dignité de la personne humaine. Partout où il y a un problème de dignité de la personne humaine, l'Église catholique romaine a l'obligation de se lever et de parler. De se prononcer. De se prononcer, oui, partout dans le monde. Et pour le cas échéant, je vais citer d'abord les quatre. Oui, allez-y. La dignité de la personne humaine, le bien commun, la subsidiarité et la solidarité. Oui. Donc, sur cette base-là, l'Église, sans être de l'Église catholique romaine, bien sûr, j'ai pris la peine quand même d'essayer de comprendre sur quelle base ils se tiennent pour faire ce qu'ils font. L'Église catholique romaine aujourd'hui, je vais vous l'envoyer, l'Église catholique romaine aujourd'hui estime que, étant acteur dynamique de la vie du Cameroun, parce qu'il faut rappeler que le chef de l'État est issu de cette communauté,
beaucoup de ministres sont Le issus. chef de l'État camerounais, Camerounais. puisque celui ivoirien, par exemple, Non, Camerounais. est de confession La musulmane. personne Paul Biya est issue de cette communauté, mais le chef de l'État est laïque. Ça, il faut le Prenons dire. ça, prenons ça. Le Voilà. chef de l'État, Faut Monsieur Paul préciser Biya, cela. est, Voilà, très Monsieur bien. Paul Biya est catholique romain de Oui, très formation bien. et d'essence. Oui. Ce qui fait donc qu'on ne peut pas dire que cette église est un problème pour le Cameroun aujourd'hui. De par ses écoles, de par ses hôpitaux, de par ses investissements, de par son implication. On ne peut pas dire ça. Il faut à un moment donné qu'on arrête de venir... Pourquoi aujourd'hui ça s'énerver. coince, Non, Jean-Maurice Mbon? J'arrive. Il ne faut pas qu'on vienne s'énerver sur un vrai problème qui est peut-être mal posé. Parce que le vrai problème est que tout ce que l'Église catholique décrit aujourd'hui, c'est des réalités sociales. Oui. Mais est-ce que c'est la façon? Est-ce qu'il fallait se mettre sur un pupitre et dire qu'il est mieux que le diable nous gouverne? Non. Est-ce que les catholiques romains peuvent dire qu'ils n'ont pas accès au chef de l'État? Ce n'est pas vrai. Ils ont accès. Je pense Vous pouvez qu'ils- le certifier aujourd'hui Ils ont qu'ils accès. peuvent voir le chef de Je l'État pense qu'ils à chaque auraient moment. je pense qu'ils auraient dû signifier leur point de vue, leur position d'une autre façon. Ils auraient dû faire ça. On ne peut pas leur interdire de s'exprimer. Oui. Parce que, vous l'avez, on est tous d'accord ici, qu'ils sont pour la formation de l'homme dans son intégralité, eux-mêmes ayant leurs failles, ayant leurs défauts, ayant leurs manquements. Ils ne sont pas Dieu, c'est des hommes de Dieu pour certains, Oui. mais ils ne sont pas Dieu. Des C'est hommes Dieu d'église. seul, Moi, c'est homme de Dieu, Bon, il n'y a là, pas me de fait souci. Je vous ai souvent dit aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée, on n'est pas dans ce genre de débat pour faire la guerre. Timothée, Ce vous genre de semblez situation- vouloir Non, désacraliser, ça va aller. Ce genre de les situation, hommes de Dieu sur ce plateau. ce genre de Nous sommes à l'aise situation, avec le débat. ce genre de situation, il faut les traiter avec Nous beaucoup sommes de tous des recul. hommes de Dieu. Non, ça c'est votre... Écoutez, Vous n'êtes pas homme de Dieu, Timothée. finalement, Faut pas homme de Dieu, homme aussi. d'église, on prend quoi finalement? Vous n'êtes pas homme de Dieu, Moi, je Timothée. pense... Vous n'avez pas la c'est formation. plus ça. Allons-y, Ce que Jean-Maurice j'essaie de Mbon. dire ici, Stéphane, c'est qu'en fait, il ne faut pas que le RDPC surtout donne l'impression Au Cameroun. au Cameroun. Oui. Moi, je parle du cas du Cameroun, Oui. parce que c'est ce qui fait l'actualité. Il ne faut pas que le RDPC donne l'impression d'être mal à l'aise avec ce qui est dit, quand le chef de l'État lui-même a déjà communiqué dessus. Et le ministre, on a le rappelé, le président a déjà dit qu'on a compris qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire. Le président a déjà dit qu'on doit travailler sur un ensemble de sujets. Allons plutôt dans cette direction. Je refuse que le RDPC, qui est extrêmement puissant, qui a tous les moyens, donne l'impression d'être frileux Oui. devant un avis. On dirait qu'ils ont peur Oui, de c'est cette communication. c'est ça qui est le plus moche épiscopale. dans toute cette situation. Parce que quand les prélats disent ce qu'ils disent et qu'on voit la levée de bouclier, on se dit mais attention. De quoi le RDPC aurait peur? C'est pour ça que peut-être j'ai les non, prélats disent et là maintenant, je dis que c'est une impression Oui. d'une certaine catégorie, d'une petite catégorie de RDPCistes. Parce que je vais vous rappeler que dans le RDPC, il y a plusieurs catégories. Ils sont Il y a- divisés déjà là-bas. ils sont divisés. Il y a des RDPCistes, mais que moi j'appelle des extrémistes. De Oui. par leur amour pour le parti, de par leur engagement pour le parti, de par leur détermination et tout ce qu'ils donnent dans ce parti, ils croient en ce parti et travaillent pour ce parti. Bon, Vous avez le des RDPC n'a profiteurs. pas fait de sortie. Vous avez des profiteurs. Oui. Vous avez des profiteurs dans le parti. Jean-Maurice Mbon, c'est pas le. Restons sur le. On parle du RDPC. Oui. Qui donne Qui n'est pas l'impression. concerné. On parle du qui a- RDPC. Oui. Écoutez, on parle du RDPC Oui. qui donne l'impression d'avoir peur. Oui. Et en disant que quand les prélats ont parlé comme ça peut créer un soulèvement, S'il vous plaît, ça s'il peut vous plaît. créer un malaise, ça peut créer une gêne. Non. Moi, je pense que les prélats, la société civile, les hommes politiques et même le citoyen lambda a le droit, pour ne pas dire l'obligation, de donner son avis sur la vie de la nation. Maintenant, ceux qui dirigent gagneraient Oui. à écouter ce qui est dit, même si c'est mal dit. C'est comme votre femme à la maison. Quand elle se met à vous crier dessus, si vous avez de l'amour pour elle, de la retenue, vous allez chercher à comprendre le grief. Pourquoi il y a et ça non le marchait ton. Aujourd'hui, Non, ça. laissons hier, parce que les temps changent, les hommes changent, les événements, les situations changent. Beaucoup de choses changent. Laissons hier, Docteur Stéphane. Mbok. Parlons d'aujourd'hui. En droit, Timothée Somba, vous n'avez pas encore la parole. Ce n'est pas Vous n'avez pas encore la parole. La parole est distribuée. Je vous ai laissé vous Timothée Somba, exprimer. attendez. Je vous ai On laissé est là vous vers exprimer. Vous aurez tout le temps pour vous déployer, Timothée. Et C'est ma promesse. S'il vous plaît, Allons-y, je Jean-Maurice rappelle Mbok. ici
Je rappelle ici. Nous sommes sur une problématique extrêmement sensible. Je ne détiens aucunement la science infuse. Je peux me tromper. Quand je dis certaines personnes du RDPC le prennent mal, je peux me tromper. Non, vous Ça peut ne pas être vrai. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que n'allons pas où le chef de l'État ne nous amène pas. Il ne nous amène pas dans les débats, dans les discussions. Il a fixé le cap. On a tous suivi ce discours. Il a annoncé des choses. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Si maintenant les prélats viennent rappeler ce qui gêne, ce qui à leur manière, je peux vous garantir que dans l'Église, c'est même un bon que d'adresser les questions qui fâchent, les questions qui gênent. C'est une façon de dire aux populations que on est en train de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, en espérant qu'il y ait une solution. Ça m'étonne que les dirigeants... C'est qui les populations? Non, mais écoutez, ils parlent à leurs ouailles. Je ne me retrouve même pas dans ce que celui de Yahoo. Non, il faut qu'ils parlent à leurs ouailles. Mais je dis donc, non, écoutez, Arthur, vous n'avez pas les mêmes conditions de vie que tous les Camerounais. Le diable sort. Ne disons pas ça. Comment il peut dire ça? J'ai dit d'entrée qu'on ne doit pas dire ça. Ça, c'est clair. Mais je suis en train de dire, et je vous supplie de m'écouter avec beaucoup d'attention, ce que le clergé dit, c'est la même chose que la société civile dit. C'est qu'on a des ressources au Cameroun, on peut mieux faire. C'est la même chose que le chef de l'État lui-même, il a dit. Oui. Qu'on peut mieux faire. Donc finalement, c'est le même discours qui est tenu de manière différente parce que justement, les êtres humains sont différents dans leur façon d'être et de faire. Je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas essayer de dénier à cet acteur, que l'Église catholique romaine, sa liberté de s'exprimer. Oui. On peut simplement, dans un dialogue... Est-ce que vous soupçonnez le Tiggoupé? Est-ce que vous soupçonnez qu'on s'est passé le mot dans le clergé pour pouvoir justement porter un son de cloche dissonant alors que le Cameroun et la plupart des pays de la sous-région on a besoin du chronomètre sur le plateau. Timothée Somba, s'il vous plaît. Alors que le Cameroun entre dans une phase très délicate de sa vie politique. Moi, je ne pense pas que ce soit un petit groupé. J'ai plutôt l'impression que c'est un rappel avec emphase pour dire ne nous faites pas les choses d'avant. C'est un rappel avec emphase pour dire nous pensons qu'on peut mieux faire cette fois-ci. Le chef de l'État, c'est clair aujourd'hui qu'il va aller pour un nouveau mandat, son parti le porte. Et je continue de dire que nous, on n'a pas un problème de personne au Cameroun. On a un problème de mieux-être des citoyens et des populations. Si lui, il peut apporter la garantie de mieux faire les choses, on va aller le voter. Merci. Que les prélats disent une chose et son contraire, ce n'est pas là le sujet. Donc vraiment, je sors, s'il vous plaît, en disant simplement que apprenons à écouter les autres sans jouer les vierges effarouchées. Parce que parfois, ils disent des choses qui ont un sens. Merci Jean-Moïse. Bon, rapidement, une ou deux contributions avant que Simon Messengue ne prenne la parole. Bonsoir, je ne saurais jeter l'enfant avec l'eau du bain. L'Église est bel et bien dans son rôle. Le problème demeure sur la façon de faire. L'évêque de Yagua a été excessif. Il n'a pas su raison garder. Le citoyen que je suis n'a pas besoin de vendre son âme au diable pour chasser Paul Biya. Le bulletin de vote seul suffit à cette fin. C'est une affaire, une question de majesté ce soir. Ta Majesté Clotaire Amougou de Namgal, à qui nous disons un bonsoir particulier. On prend une autre réaction avant que M. Messengue ne prenne la parole. Vous vous impatientez. Votre contribution sera relayée. Alors, bonsoir Stéphane Darga et votre riche panel. Belle émission, mais il me semble que vous fassiez un procès à l'Église catholique. La vérité est ailleurs depuis belle lurette. L'Église catholique romaine a toujours cheminé avec les dirigeants de ce monde. D'où un adage venant du Christ lui-même, Dixit, remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à lui. Il y a quelqu'un dans ton plateau qui aborde une double casquette. Tu suis mon regard. Il pourrait être la personne idoine. Bien des choses à vous. Merci à vous, monsieur Landry Manga, pour la contribution. Simon Messengue, aujourd'hui, justement, on a l'impression que la formation politique qui est au pouvoir au Cameroun a justement quelques réticences à voir les hommes en soutane prendre la parole. Et justement, on a, nous qui sommes attentifs à l'actualité, suivi des sons de cloche discordants dans la communication qui est la vôtre. Beaucoup estiment en interne que justement certains hommes de Dieu qui prennent la parole ne sont pas dans leur rôle, alors que justement le président Paul Biya, qui est le patron de votre formation politique, lui va dans un autre sens, réajusté, réaffirmé par le numéro 2 du RDPC hier. Je voudrais dire une chose. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des intrusions pareilles. Je suis dépassé. La Grèce était pratiquement à terre
On n'a pas vu l'Église catholique romaine en Grèce faire ce type d'intrusion. Je suis catholique. N'affirmez pas de Je suis catholique. On peut trouver des Non, l'Église catholique n'est pas autant représentée en Grèce au Cameroun. Stéphane, ne disons pas ça. Il ne faut pas dire ça ici. Oui. L'Église orthodoxe avait pris position et avait parlé contre ce gouvernement. Ne dites pas ça. C'est une religion d'État. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Je voudrais dire une chose. J'ai parlé de l'Église catholique romaine. Ok. Mais en Grèce, ils n'ont pas... Mais en Grèce, l'Église catholique romaine n'a pas le même poids que justement l'Église catholique au Cameroun. Je vais vous rappeler une chose. Je suis catholique, baptisé, confirmé, marié à l'Église. Je puis vous dire une chose. Oui, dites-nous. L'Église, c'est d'encadreur spirituel. C'est de ça dont il est question, ici. L'hôpital est spirituel. J'ai parlé d'encadreur spirituel. L'école est spirituelle. Écoutez, monsieur Mbok. Ne limitez pas l'Église Non, à ça. je vous dis une chose. Ne dites pas une chose Une contraire. société Vous est organisée. à ce Non, ministère, non. Vous connaissez tout Je ce vais que vous vous dire faites. une chose. Je vais vous dire une connaissez tout ce que chose. vous Je faites. vais vous dire une chose. L'Afrique en a marre de compter des morts. Parce que les gens... Pourquoi vous m'avez la parole? Allez-y. Bon, si vous voulez parler à ma place, vous parlez. Non, Cherchez le rapport. Simon Messenguer. Si vous voulez parler, vous avez la parlez. parole. Je suis en train de vous dire une chose. L'Afrique a compté des morts et continue à compter des morts à cause des grosses manipulations. Je vous rappelle une chose. La guerre du Biafra a causé plus de 2 millions de morts. On connaît très bien le rôle qu'a joué l'Église La catholique. malgouvernance, ça Écoutez, coûte combien de morts? Vous très voulez bien. vraiment qu'on parle de ça? Peut-être très bien. La Vous malgouvernance, voulez c'est qu'on combien entre de là-dessus, morts? on va entrer. La malgouvernance, Je vais vous dire une chose, les monsieur détournements Je qui vais vous se dire font une dans nos chose. pays africains. Ça ne va pas font causer combien ça de va causer 2 morts? millions de morts. Non, ne mélangez Vous pas comprenez? les choses, s'il Il y a vous une plaît. chose, c'est quoi? C'est que l'État est au-dessus des églises. Il faut le Ça, savoir. c'est même plus un débat. C'est Non. l'État qui autorise le Non, fonctionnement écoutez, de et donc de l'Église. ce fait, dans un État, tout est organisé. Je voudrais dire ceci. La laïcité a 3 principes. Oui. L'État du Cameroun est laïque. Et a 3 principes. Le premier principe, c'est le principe de la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Oui. Article 5 de la Première loi des choses, de la Constitution. la séparation des institutions publiques et les organisations religieuses. Et troisième des choses, l'égalité devant la Mais loi, Massigamzi est la Cour. l'égalité devant tous, devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Il faut savoir une chose. Dans une société comme la nôtre, il ne revient pas. Vous avez dit qu'ils n'ont rien dit. Un archevêque ne dit pas si un candidat doit être candidat ou pas. C'est pas possible. C'est ça. Quelqu'un ne vient pas invoquer le diable en chair. C'est pas possible. C'est gravissime que je suis à l'église. Non, écoutez très bien. Non, écoutez très bien. Et non, je vous ai suivi. Nous disons la même chose. Non, vous ne savez pas dire la même chose. Ok. Je vais vous dire une chose. Quand je vais avec mes enfants à la messe, tout ce que le prêtre dit est une vérité d'évangile. Bon Dieu. Et de ce fait, vous voyez, un prélat invoquer le diable à la messe, et vous prenez ça comme ça? Vous croyez que nos sociétés aujourd'hui sont dépravées? Pourquoi? Parce qu'il y a un laisser-aller. C'est ça dont il est question. J'espère, très bien, j'espère que le Conseil, national épiscopal, qui est aujourd'hui en session La à conférence. Boya, la conférence, bon, merci, qui est aujourd'hui du 4 au 11 à Boya, saura rectifier ce qui a été violé à Garoua. Ça, c'était une déviance, on est d'accord. Parce que c'est un viol contre la conscience collective. Et ce n'est pas bien. Avec clé d'agesse. Pourquoi vous évoquez le viol? Non, pour ça de manière particulière. On a l'impression que... Psychique des fous, Simon pas la Messenguer, propagande je religieuse. reste avec vous. À partir du moment où la S'il vous plaît, conférence s'il vous plaît. épiscopale ne peut pas On excommunier ne peut pas parler de un façon évêque, il y a un abstraite. problème. Timothée Somba, on va prendre l'extrait qui relaie. Pour que nous tous, Très bien. nous rendions compte de ce qui a été dit du côté des Yagois et qu'on fasse justement la lecture qui est appropriée. Prenons l'extrait qui parle du côté des Yagois. Bleu peut prendre le Cameroun. On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà tout fait. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Ah oui. Amen. Amen.
Stéphane Baga, S'il vous plaît. c'est une gestuelle S'il bizarre. vous plaît. On ne commence pas. Simon Messenger, vous avez la parole. Très bien. Et donc, je n'aurais même pas souhaité, mais je n'aurais pas souhaité ceci parce qu'en fait, on continue à relayer quelque chose. Parce que quand vous voyez, pour nous, les chrétiens catholiques, Oui. parce qu'on fonctionne avec des dogmes. Et on sait que le prêtre, l'évêque, l'archevêque, le pape sont les représentants du Christ. Si Monseigneur Un de instant. Yagua avait Un dit instant. le président Paul Biya reste toujours instant. le capitaine du navire. Un cela instant, aurait, un instant, autant ce n'est de- pas son rôle, ça c'est le politique, ce n'est pas son rôle. Est-ce que la vie est Je dure? dis bien ceci, Pas que pour notre la- pas église oui. a pour mission la formation intégrale du chrétien. Son rôle n'est pas de dire que Paul Biya doit rester ou pas, ça c'est du domaine politique. Mais nous sommes dans une société organisée, bon Dieu. Et donc ce fait, j'espère de tous mes voeux que la conférence épiscopale Vous voulez va enfin orienter la conférence? Elle non, dira Vous rien. voulez dire orienter la conférence épiscopale? je dis ceci. Vous voulez que Je dis Dieu bien, vous l'entende? moi en tant que chrétien Vous n'êtes pas catholique, le seul. je dis moi en tant que chrétien Oui, catholique, j'espère très bien. Parce que mes enfants qui ont suivi cela, il faut bien que cela soit lavé. Éduquons nos enfants à Donc, l'africanité. je voudrais dire Vous les ceci. amenez d'abord là-bas, Non, pourquoi? non, moi je suis chrétien, catholique, je l'assume très bien. Mais je ne suis pas, et ça, ce n'est pas du catholicisme, ce qui est fait là. Ça ne se fait pas. Quand on est en chair, bon Dieu, c'est que c'est le Christ lui-même. Et le Christ ne fait pas ça. Donc de ce fait, moi je dis une chose, c'est quoi? C'est que Vous chutez, Simon? il est bien. Nous sommes en 2024. Nous ne sommes plus dans les sociétés, 2025, nous ne sommes plus dans les sociétés inféodées, c'est bien de 1980, je ne sais pas très bien quoi, où tout le monde se mélange, c'était un melting pot. Ici, c'est quoi? C'est que l'Église joue son rôle, le politique joue son rôle, et tout le monde joue son rôle. Donc ici, l'élection sera en 2025. Le citoyen, le corps électoral, en son âme et conscience, iront voter celui ou ceux qui trouvent être au mieux de le représenter pendant un mandat bien précis. Maintenant, l'Église catholique, l'Église presbytérienne, les musulmans et autres devront encadrer le peuple de Dieu afin que, avant, pendant et après les élections, que tout se passe pour la paix. C'est de ça dont il est question. Merci. On prend cette réaction qui nous vient de Guinée équatoriale avant que monsieur Essomban prenne la parole. Bonsoir chez vous. Il faut arrêter l'hypocrisie. Si l'Église aurait demandé à monsieur Paul Biya à se représenter, cela n'aurait pas fait du buzz. C'est des enfantillages de voir des gens s'agiter pour une réalité qui saute aux yeux. C'est monsieur Bekale Meyo Georges depuis Libreville au Gabon. C'est plutôt le Gabon qui nous écrit. Alors, une autre réaction rapidement, très rapidement. Bonsoir le plateau. Juste pour vous dire que même à l'église, il y a la politique. Donc la politique est partout. Si l'église décide de dénoncer la gestion des pouvoirs publics, c'est de leur droit. Vous limitez toute l'église. Tous les politiciens sont des croyants. Tous les politiciens sont des croyants, Timothée Somba. Mais pourquoi est-ce que justement on a l'impression qu'on voudrait encercler le domaine de compétences de l'église sans qu'elle puisse s'exprimer de façon quasiment claire et précise, puisqu'elle a la formation des citoyens, puisqu'elle soigne les citoyens, pourquoi ne pas dire? Donc ça ne va pas, que justement ça ne va pas, et que peut-être il faudrait faire autrement. Stéphane Barga, depuis 42 ans de règne du président Paul Biya, l'Église s'est-elle exprimée avec autant de virulence? C'est un exercice maïeutique? Non. L'Église ne s'est pas exprimée contre la gouvernance. Ne donnons pas l'impression que c'est une affaire de critique. Le cardinal Christian Toumi s'exprimait contre la gouvernance. Oui. Ces trois évêques aujourd'hui s'insurgent contre un individu, La candidature de quelqu'un. contre la candidature de quelqu'un. Qui est dure, qui est chère. Ça change tout. Mais à ce niveau, Timothée, je vous relance, nous sommes ensemble. Est-ce que, justement, la qualité de vie des chrétiens, l'ambition des chrétiens, j'ai suivi une sortie où, justement, un évêque s'insurgeait de l'avenir brisé de la jeunesse camerounaise,
où des parents sont obligés d'envoyer des enfants à l'école à grand sacrifice et que 40 ans, 30 ans plus tard, on se retrouve avec des enfants bien formés, avec des diplômes, mais qui n'ont pas d'emploi. Et justement, l'évêque s'interrogeait sur la qualité de la gouvernance, qui semble incapable de retrouver ou alors de donner une solution à cette problématique sociale. Pourquoi vous avez peur? Ce n'est pas un problème de qualité de gouvernance. Il s'agit de quoi alors? Monseigneur, Messeigneur Yaouda, oui. Cléda et le troisième dont j'oublie le nom, n'ont pas adressé la gouvernance. Ils ont adressé le profil du dirigeant. La vraie question aujourd'hui n'est pas est-ce que l'Église devait parler? Est-ce que l'Église devait... On est d'accord, l'Église ne devait pas parler. L'Église parle parce que ça C'est vous. C'est ce que vous dites. Pour moi, l'Église doit parler. Vraiment, pour moi, c'est pour vous. Vous voulez me distraire. Ne dites pas qu'on est d'accord. On n'est pas d'accord. L'Église doit parler. La question n'est pas de savoir si l'Église devait parler ou pas. D'accord. La seule question qui vaille aujourd'hui, c'est est-ce que M. Paul Biya est l'homme de la situation ou pas? L'Église l'a indexé personnellement. Qu'il est toujours l'homme de la situation. L'Église dit Qu'il est pire que le diable. que Paul Biya n'est pas l'homme de la situation. Du moins, une partie de l'Église. Il est donc question aujourd'hui, plus que jamais, on a beaucoup tourné autour du pot. Vous avez vu que je brûlais d'envie de m'exprimer. Exprimez-vous, vous le faites déjà, Timothée. On a tourné autour du pot parce qu'on a peur d'agresser la question. Nous l'avons souvent effleuré ici. Nous l'avons souvent caressé, mais sans aller au fond. Allez-y. Est-ce que Paul Biya demeure l'homme de la situation? C'est pas nous qui posons la question, c'est l'Église qui pose la question. Non, c'est pas l'Église qui pose la question. C'est certains évêques qui posent la question. Stéphane Barga, excusez-moi de dire ce que je vais dire, mais on ne peut pas bâtir un Cameroun, une Afrique en ayant peur. Vous comprenez? Qui aurait peur ici? Paul Biya a déjà fait 42. Ce n'est plus Cléda. Est-ce que Cléda est ici? C'est nous qui parlons. Cléda est ici. Yaoundé est ici. C'est nous qui parlons ici ce soir de Ouattara et de Paul Biya. Le cas Ouattara, nous l'éludons tous. Parce que Ouattara n'a pas fait 42 ans. Celui qui a fait 42 ans, la question est de savoir, est-ce qu'il demeure l'homme de la situation? La réponse nécessite qu'on pose les cartes sur table. Oui. Actif, passif. Vous voulez nous amener au bilan du président Paul Biya? Non, nous sommes pas Stéphane Barga. Nous sommes Timothée et Somba. On ne peut pas. C'est pas de ça qu'il s'agit ce soir. C'est pas ce que l'Église dit. Le président Paul Biya a un bilan qui est son bilan. Hier, il aurait pu être bon. Aujourd'hui, il peut être nuancé. Et c'est la question que l'Église pose. En pointant du doigt. Stéphane Barga. Oui. Après 10 ans de mariage, pour renouveler vos vœux avec votre épouse, vous faites un bilan. Après 40 ans de mariage, Paul Biya marié au peuple camerounais. Mais pourquoi l'Église s'en mêlait? Je vous ai dit, Qui a béni le mariage? ne tournons C'est pas l'Église. autour des questions subsidiaires. L'Église s'en mêle. La Constitution. Une première raison, l'échec des hommes politiques. Nous sommes au Cameroun. L'Église s'en mêle pour une deuxième raison. L'absence d'un proche collaborateur du chef de l'État qu'on n'a jamais réussi à remplacer, qui s'appelait Martin Bellingue Boutou, qui encadrait l'Église. C'était son rôle là-bas? Il avait une licence en droit canon. Non, c'était son rôle. Il encadrait l'Église. Stéphane Barga, nous sommes au Cameroun. Oh là là, ça ne veut rien dire. Le directeur du cabinet civil est le représentant, est celui qui s'occupe, est le manager des relations entre la présidence de la République et les religions. Il y a les ministres chargés des relations avec les entités à la présidence. Stéphane Barga, soit vous voulez me prêter les mots, soit vous me permettez de m'exprimer. Si vous voulez occulter la vérité aux Camerounais, moi je me tais, je ne dis plus rien. Mais si vous me permettez de m'exprimer, je dis les choses telles que je les lis. Je ne parle pas ici en tant que militant ou partisan. Je fais une analyse. Lorsque M. Bellingue Boutou vivait,
de telles scènes n'existait pas. Sa proximité avec l'Église, sa connaissance de l'Église lui permettait d'encadrer l'Église. Je ne veux pas livrer certains secrets sur le plateau. Mais depuis son départ, l'Église se sent délaissée. Vous le répétez? Abandonnée. Je fais une analyse. Mais vous savez le rôle qui lui a été réservé par l'Église, non? Stéphane Barga. S'il vous plaît, n'entrons pas dans ce détail-là. Stéphane Barga. Est-ce qu'elle a été contredite par Stéphane Barga. Vous connaissez le rôle, la fonction de l'Église par rapport à son décès, non? Moi, j'aimerais aussi savoir si l'Église l'a mandaté pour dire ce qu'il dit là. Stéphane Barga. Je suis journaliste. N'est-ce pas? Oui. D'investigation, il faut préciser. Au vu ce volet aussi. de mon vécu, de certaines informations auxquelles j'ai accès, permettez-moi de faire juste une analyse. Je n'ai indexé personne. Je fais juste une analyse. C'est qu'il y a quelqu'un qui manageait l'Église. Lorsqu'on vous dit, avec des témoignages recueillis sur le terrain, que l'évêque de Yagua est mécontent de la gestion des inondations, parce que dans son église, il a accueilli bon nombre de sinistrés qui n'ont pas reçu l'aide envoyée par le président Paul Biya. C'est un fait. C'est un fait. Les évêques qui s'expriment aujourd'hui expriment un mécontentement et ils n'ont pas décidé de s'attaquer à la gouvernance, ils ont décidé de s'attaquer à un individu. La question aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que Paul Biya est toujours l'homme de la situation? Merci. Pardon, permettez-moi de chuter. Permettez-moi. Je vous donne 30 secondes encore, Timothée. Pour savoir si Paul Biya est toujours l'homme de la situation, nous serons obligés de questionner son bilan. Mais parce que nous n'avons pas le temps de questionner son bilan, je suis obligé de convoquer le temps. Lorsqu'un phénomène inédit se produit, c'est parce que quelque chose a changé. Oui. Et j'invite le président de la République, son Excellence Paul Biya, du haut de sa sagesse, j'invite ses collaborateurs à ne pas négliger le tocsin de l'Église catholique qui a toujours cheminé avec lui. Merci. À déployer rapidement des émissaires qu'ils vont échanger avec les évêques comme cela se passait par avant. Parce qu'en 2018, ce qu'on ne dit pas aux Camerounais est que les évêques ont béni la candidature du président Paul Biya grâce à la diplomatie de couloir de certaines personnalités dont on n'a pas besoin de citer le nom. Si aujourd'hui il y a cette césure entre la candidature de Paul Biya, je n'ai pas parlé de gouvernance, entre la candidature du président Paul Biya et les évêques, ça veut dire qu'il y a un élément du puzzle qui a été retiré et qui n'a pas été remplacé. Merci. Dépêchez vos émissaires pour aller rencontrer les évêques, dépêchez les mêmes émissaires qui rencontraient les journalistes, parce que les journalistes participaient à cette aventure. Et les journalistes aujourd'hui sont délaissés. Ça fait 36 jours que la commission d'attribution de l'appui de l'État à la presse a siégé et que les directeurs de publication n'ont pas reçu un copec. La crise est une crise globale. C'est une crise généralisée qui ne peut être résolue que grâce à la diplomatie de couloir. Je chute en disant, les évêques, je m'approprie les propos de Dr Mbok, les évêques ont dérivé. Mais les évêques dérivent parce que la gouvernance dérive. Et tant que la gouvernance dérive, nous ne sommes qu'au début. Si on ne modifie pas rapidement le logiciel de gouvernance, on va assister à une conflagration. Merci, merci. C'est pas notre souhait et sur ce plateau en tout cas. Bon, sur le plateau, la situation du Cameroun aujourd'hui est comme une femme au mariage depuis 42 ans qui n'a pas fait d'enfant et alors la famille décide de prendre une deuxième femme. C'est normal ou pas? Vous nous amenez très loin, cher monsieur. Alors, dès 1982, à ce jour, l'Église catholique romaine, qui n'est pas supposée être une démocratie, a eu à sa tête 3 papes. Le président Paul Biya lui-même avait dit de lui qu'il souhaite qu'on retienne la prospérité, la démocratie. Peut-on réellement évoquer ces 2 thèmes le concernant? Je préfère m'arrêter là. Votre contribution est éminemment abondante. Merci, merci. Bonsoir tout le monde. Mon cher aîné qui est en Gandoura, sombre là, je demande.
Merci pour la contribution. Bonsoir. Quel est le problème si l'Église indexe le président Biya personnellement? Même 60 ans en arrière, la réflexion n'était pas aussi rétrograde. Pourquoi voulez-vous museler les Camerounais? Quand les étudiants parlent, vous dites la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Finalement, qui doit faire la politique dans ces pays? La politique concerne tout le monde. Le monsieur en tenue anglophone. Merci pour la contribution. On va prendre celle-ci. Bonsoir à vous sur le plateau. À propos de la thématique, les propos de différents prélats n'engagent aucunement l'Église catholique romaine. Attendons la fin de la conférence épiscopale qui se tient actuellement pour faire connaître la position de l'Église face à ce dérapage. Rappelons que lorsque la constitution du Cameroun avait été modifiée, c'était en ce moment que l'on devait entendre parler l'Église catholique pour fustiger la non-limitation des mandats. Mais tout le monde avait adopté la non-limitation des mandats. Alors, tâchons de respecter notre propre loi fondamentale. En plus, l'Église catholique a toujours entretenu une relation incestueuse avec l'État du Cameroun pour opprimer le peuple camerounais. Alors, posons-nous les questions. Y a-t-il déjà rupture dans cette relation? Merci à vous, Patrick Assiga, pour justement cette réflexion. On va rapidement prendre une réaction qui nous vient du Gabon. Alors, que dit-elle? Bonsoir. Est-ce que l'Église est inféodée dans la République? Est-ce que l'Église joue-t-elle un rôle déterminant dans notre République? Si en 42 ans de règne, la République est traînée dans la boue, pourquoi le peuple donnera-t-il un autre mandat au regard de l'âge du président de la République? Ce n'est pas un problème d'âge. Merci. Arthur Nkor, c'est pas un problème d'âge. C'est un problème social, c'est des questions de vie, c'est des questions de responsabilité morale. Finalement, on s'y perd. Qu'est-ce qu'on devrait dire lorsque l'on est évêque, lorsque l'on voit cette année sensible pour le Cameroun qui est en train d'arriver? Comment est-ce qu'on devrait peut-être se prononcer pour essayer justement de freiner d'éventuels malheurs qui pourraient entourer l'avant, pendant et après l'élection présidentielle? Qu'il est grand, le mystère de la foi. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. J'insiste sur mystère. Oui. Et je vous prierai, monsieur Mbarga, si vous mettez un sujet sur la table, souffrez qu'on égratigne certaines personnes. Il n'y a rien de personnel, c'est le débat intellectuel. Oui. Mais il nous coupe. Les hommes d'église ont décidé de se jeter dans l'arène politique qui est exclusivement faite d'attaques violentes. En dessous de la ceinture. En dessous de la ceinture. Et donc, quand vous vous engagez sur ce champ, vous devez... Dénoncer fait de voix politicien. Vous devez souffrir. Victor Hugo, le 14 janvier 1850, disait l'église chez elle, l'État chez lui. 1850. Quand l'église applaudit, on ne dit pas la même chose. Je cherche où l'église a déjà applaudi, je ne comprends pas bien. Quand l'église aide en construisant les hôpitaux, en construisant des écoles, Monsieur Mbarga, il n'y a pas de problème. Le lycée ne coûte pas 400 000. C'est l'État. Allez à Vogt, qui est mon ancien collège. Allez enterrer les gens en volier. Vous parlez de quoi? Vous voulez qu'on en parle? C'est pour ça qu'il dit depuis que je suis pas mal à l'aise. Parce que si vous voulez, s'ils sont venus dans cette affaire, il faut qu'ils encaissent. Voir les gens qui étaient mystérieux dans du haut de leur cathèdre, ils décident de partir du mystère qu'il fallait qu'on les respecte, surtout dans une affaire où tout le monde peut parler à tout le monde. Et qu'ils assument donc le fait qu'on les critique vertement. Moi, je ne crois pas aux évêques, je crois en Dieu. Donc, si vous voulez vous retrouver dans une affaire où tout le monde dit, quand on dit ceci, après, il faut accepter. Est-ce que le constat qui est fait par les hommes de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un constat? Je n'attends pas de vous que vous disiez qu'il est vrai, mais est-ce qu'il n'est pas un peu proche justement des réalités qui sont les nôtres et que peut-être il faudrait que le politique se déploie en essayant de trouver des solutions? Le problème dans notre pays, c'est que la tolérance administrative a tout corrompu. Mais une fois que votre fils ramène de la nourriture à la maison, on oublie qu'il a volé cette nourriture. Parce que vous mangez déjà. Non, on a quand même mangé, même si c'est le vol. Par principe, les églises ne se mêlent pas de ça. En fait, moi ça me gêne parce qu'on veut parler de non, la gouvernance, ça fait ceci. Dis que c'est dur, c'est un exploit. C'est dur non, pour tout le monde, c'est tant pour vous. Ils ont fait quoi qui est exceptionnel? Nous dire que non, la vie est chère. Mais tout le monde voit que la vie est chère. Mais c'est pas au pouvoir en place de trouver des solutions. Monsieur Mbarga, je suis péremptoire. Un évêque n'a pas à décider de qui sera candidat au Cameroun.
Il faut qu'on arrête ces plaisanteries. Parce que quand c'est une bande de mineurs émancipés au Vatican, parce qu'ils ne votent même pas là-bas. Quand on vote leur président à eux. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas où on vote son président à lui. Et où on veut dire que c'est la fumée qui est le conseil constitutionnel. Ils parlent de ça. Comment les gens qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie parlent de démocratie, ils imposent des candidats aux gens. Mais il faut qu'on se calme à un moment donné. Ils font leur travail. Ils disent que c'est cher. Nous, on voit que la vie est chère. Ils disent que c'est dur. On voit que la vie est dure. Mais de là à venir vous dire que non, il faut que Paul Biya, du haut de la vieillesse, Paul Biya qui marche, le pape ne marche plus. Ils laissent leur pape. Ils n'ont jamais écrit à leur pape de laisser. C'est Paul Biya qui lui marche encore, lui sans lunettes, qui doit partir. C'est pas leur rôle. Enfin, il faut que les choses soient clairement dites et clairement définies. Je n'ai rien contre dénoncer la gouvernance. Tout le monde dénonce la gouvernance au Cameroun. Mais rien ne change. Et justement, les évêques disent que ça fait 42 ans. Non, que rien ne change. C'est vous qui voyez qu'il y a rien ne change. À Mehandana, il y a le goudron depuis quelques jours. Ils sont contents là-bas. À Mehandana, Bono 12, il y a le goudron. Ils sont contents. Quelque chose a changé chez eux. Il faut que les gens arrêtent de voir de quoi que ça change parce que c'est devant leur porte. Le Cameroun est grand. Alors voilà un monsieur qui roule en Prado qui dit que c'est dur. Moi je n'aime pas le Prado. Mais il faut qu'on se calme. Pour enterrer, monsieur Mbalga, pour enterrer en vol, c'est 1 million de francs. Il pense à qui? C'est maintenant qu'on pense aux pauvres. Un terrain qu'ils ont acquis gratuitement. Dieu vote qui, monsieur Mbalga? Dieu vote qui? Répondez-moi. Très bien. S'il vous plaît, on ne va pas aller jusque-là. Monsieur docteur Jean-Maurice Mbok, alors ça va dans tous les sens. Que ceux qui nous écrivent comprennent qu'on ne peut pas en même temps être là sur nos plateformes et justement être en plateau aussi. Jean-Maurice Mbok, ça devient compliqué et nous ne sommes qu'aux prémices de ce à quoi va ressembler notre année 2025 au Cameroun et même en Côte d'Ivoire, parce que là justement on est dans le bouillonnement, les prémices d'un bouillonnement effervescent. Que faut-il faire en tant qu'homme de Dieu pour essayer d'atténuer justement ces flux qui viennent de partout? Parce que là, si eux aussi commencent à faire chauffer la marmite, on n'y arrive plus. Peut-être que la société civile que vous représentez pourra dire en son de cloche peut-être rassembleur ou concordant ou dissonant encore plus. La première chose que je vais dire, c'est que l'Église n'a jamais fait et ne devra plus jamais donner de consigne de vote. L'Église n'a pas ce droit. Ce n'est pas sa mission. Et des deux plaintes, que ce soit Cléda ou que ce soit l'évêque de Bafia, les deux plaintes étaient sur les problèmes sociaux. Celui de Yagua a extrapolé, il faut le dire, il a extrapolé en invoquant le diable. Peu importe ce qu'on essaiera de dire ici, c'est une figure de style, c'est un type de langage. On voit bien qu'il était très remonté, très énervé. Timothée Somba nous apporte la précision de ce que les inondations et... Est-ce que ce n'est pas là le problème? Donc, les évêques sont au courant des misères des citoyens et ils les relaient. Vous avez demandé ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas donner de consignes de vote. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas créer une situation de chaos. Est-ce que lorsqu'on ne se prononce pas, on n'est pas complice? Jean-Maurice Mbok. Est-ce que lorsqu'on voit très bien que les gens sont morts à Yagua du fait d'inondations, nous, Info TV, on a quand même vu un déploiement du ministère de l'administration territoriale. On a été justement de ce côté-là. Bon, il faut relativiser peut-être cette présence. Mais chaque année, Somba, s'il vous plaît, cette absence de l'État. Construisez de vrais digues, de vrais ponts qui endiguent les inondations. Depuis 10 ans, chaque année, vous allez faire les mêmes dons chaque année. C'est un déficit d'anticipation. Il faut le dire. Ouais. Est-ce que, justement, à ce niveau-là, pour l'évêque de Yagua, la prise de parole n'est pas salutaire? C'est le ras-le-bol. Non, elle n'est pas salutaire parce qu'un prélat, justement, le côté mystère, vous donne l'obligation de réserve. Malgré la mort autour de vous. Malgré la mort. Oui. C'est un choix. C'est un choix de vie. C'est-à-dire que être un prélat, c'est quand même une formation, c'est toute une organisation et vous êtes responsable de manière solidaire et même globale de ce que vous dites. Donc aujourd'hui, si à force de réprimer, on explose, docteur Mbok. Non, mais c'est des humains. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas cautionner l'erreur parce qu'on en a marre. On ne peut pas faire 42 ans. C'est une erreur. Mais 6 ans. Le chef de l'État lui-même a dit le 6 novembre 2023
que ce septennat est un septennat décisif. Le Cameroun sera un grand chantier. Ce sont ses propos. Bon, vous savez, quand vous mettez mis la tenue, vous êtes d'une verve rare. Permettez-moi de terminer. Parce que cette très belle tenue que vous avez sur vous quand vous... Allons-y, Jean-Maurice Mbok, allons-y. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est qu'il faut déjà que les prélats, et même tous les Camerounais, les sociétés civiles, les hommes politiques et ainsi de suite, comprennent bien que... Vous êtes absent de ce débat. On n'a pas beaucoup écouté la société civile. Non, on ne peut Vous pas êtes venir... absent, on ne peut pas Jean-Maurice venir ajouter le feu sur le feu. Il y a déjà le feu, à un moment donné, il faut éteindre le feu et canaliser le feu. Aujourd'hui, qu'un membre de la société civile dise « la vie est dure », ça a une connotation. Oui. Qu'un prélat dise « la vie est dure », c'est à une autre portée qui est même spirituelle. Et c'est là je suis d'accord avec mes co-panélistes qu'il faut faire attention à ce qu'un prélat dit. Mais je continue de dire que vous ne pouvez pas interdire Et il faut éviter de faire parler les prélats. Or, les faits font que les prélats sortent de leur torpeur. Et vous voyez que ça revient à ce que j'ai l'habitude de dire sur ce plateau. C'est-à-dire que le RDPC a encore les cartes en main. Et parce qu'ils ont les cartes en main, ils doivent tout faire pour dialoguer de manière concrète avec les Camerounais. S'il n'y a pas ce dialogue, regardez le cas de Yagua. Docteur Mbok, ce n'est pas le dialogue, il faut les réformes. Non, attendez, on commence par le dialogue. Le cas de Yagua, vous croyez vraiment qu'avec ces inondations, si le chef de l'État avait pris la parole, pour même seulement envoyer une parole de consolation lui-même à ces populations. C'est chaque année qu'on a fait dans ce ça c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est que vous remontez donc là sur la table le vrai problème que ces prélats et la société camerounaise décrit. C'est que quand il y a une inondation comme celle-là, comment est-ce qu'on résout profondément le problème? On a toujours l'impression que, bon, on a dit que c'est pour des causes budgétaires. On a toujours l'impression qu'on apporte des solutions de saupoudrage, mais au fond, qui ne résolvent pas les problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, la société camerounaise, dans sa globalité, est interpellée. Et le chef de l'État et tous les autres Camerounais. Non, le gouvernement, docteur Mbok, pas la société. Non, tous les coiffeurs à qui on coupe le courant tous les jours ne peuvent pas être interpellés. C'est le gouvernement qui est interpellé. C'est les coiffeurs qui coiffent mal. Timothée Somba, s'il vous plaît, n'allons pas dans ce sens-là. Je veux dire qu'on est dans un construit. On est dans un construit. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire aux gens aujourd'hui qu'on a un problème avec les néo. Tout le monde vit ça. C'est-à-dire que il faut le rappeler et dire que ce n'est pas bien. Stéphane, maintenant qu'on l'a rappelé, what next? Moi, je reste permanemment sur le what next. Et aujourd'hui, le premier what next que je retiens, c'est que j'espère, après le discours du chef de l'État, qu'il y aura des actes concrets sur le terrain. Il n'est pas possible que les Camerounais se plaignent, crient, veulent le changement. 7 jours. Et rien ne bouge. 7 jours. Même déjà dans l'organisation du gouvernement. Gardez les mêmes ministres. Faites-les repérer. S'il n'y a pas déjà un mouvement en haut, oui, les Camerounais auront l'impression qu'on est en train de repartir sur du déjà vu. Oui. Et il faut que, à ce niveau, le chef de l'État donne un signal fort. Je sors avec cette question, Jean-Maurice Mbok. Est-ce que vous sentez, à la lecture d'aujourd'hui, avec les différentes sorties, on nous annonce, merci au PDG pour justement l'information, qu'il y a une autre communication qui vient de Bafoussam, justement l'évêque de Bafoussam aurait aussi pris la parole. Est-ce que vous voyez la conférence épiscopale justement aller en défaveur de ces sorties éparses qui ont essaimé le pays? La conférence va relativiser parce que... Vous estimez qu'elle va relativiser? Elle va relativiser parce qu'elle est en relation de bonne intelligence avec le gouvernement, d'où son autorisation. Et les évêques ne se trahissent pas. Une entente. Et elle est également en relation avec les populations à qui il faut apporter quand même une parole de réconfort et d'encouragement en disant que tenez-vous tranquille, on a parlé en haut lieu. On n'a pas fait qu'écrire, on l'a dit haut et fort et ils l'ont entendu. La preuve, il y a des réactions. Donc la conférence va trouver le juste milieu. Je m'en vais plus loin. Monseigneur Cled a dit qu'il faut revoir, il a parlé du code électoral et de retoucher ce que d'autres partis politiques réclament. Donc vous voyez que le problème aujourd'hui, il va de manière grandissante et si on ne l'adresse pas de manière responsable, là, ce n'est pas le muscle. Là, ce n'est pas bomber le torse.
Là, c'est rappeler les gens de manière intelligente. Et je suis d'accord avec le DP qui disait qu'il faudrait qu'il y ait une diplomatie de couloir pour pouvoir dire à ces prélats, attention, ce que vous dites, ça peut faire sens. Mais n'oubliez pas que ce qui s'est passé au Rwanda, ça a commencé comme ça. RDC, avec non seulement le Rwanda, parce que le génocide du Rwanda, c'était les prélats. Ça a commencé par là. Le message à Radio Cette Colline, où on disait, écoutez, il y a une tribu qui mate les autres et on en a marre, il faut qu'on arrange les choses. Une tribu artificielle, très bien. Mais ça a donné. Donc, voilà ce que ça a donné. Évitons de faire parler les évêques. Quand vous regardez simplement le nombre de bensikineurs, comment ça augmente chaque jour, c'est potentiellement des gens qui sont frustrés. Posez-leur la question. Licence, maîtrise, doctorat, des ingénieurs, mais qui ne trouvent pas de l'emploi. Comment on résout le problème de l'emploi? C'est vers là qu'il faut aller. C'est là que le discours de tout le monde doit se tourner. Comment on résout le problème de sécurité, d'électricité, d'eau et tous les problèmes qu'on peut poser? C'est ça qu'il faut pouvoir. En 2 secondes, nous sommes partis des grandes réalisations sans faire les bilans. On devrait faire le bilan des grandes opportunités. Merci Simon Messengue, je vous donne la parole dans 30 secondes, le temps de relayer une ou deux contributions. Vous aurez justement à dire. Bonsoir Monsieur Stéphane Barga et bonne et heureuse année 2025 à vous et à votre panel. Je m'interroge sur l'opportunité de votre thématique quand je pense à l'actualité du moment dans notre pays. En tant que kémite, je ne vois que l'impérialisme et la colonisation spirituelle dans le mode opératoire de l'Église catholique et beaucoup d'autres églises encore. C'est connu de tous qu'une église, c'est une autre façon de faire les affaires. C'est l'enrichissement à outrance. Sauf que c'est connu de tous et ce depuis la nuit des temps, avec le soutien des pouvoirs politiques africains qui seuls connaissent le contenu de leur vrai rapport avec l'Église. J'espère que le pouvoir de Yaoundé, en ce qui concerne le Cameroun, aura le courage de fixer les taxes et impôts que devra payer l'Église catholique désormais. Merci à vous, Rodrigue Adalbert Evina. Les Kémites payent les taxes où? Jean-Maurice Mbok demande que les Kémites payent quoi? Le chef de l'État doit être chef de toutes les églises. C'est pour ça que est-ce que la prise de parole de Monseigneur Yaouda du côté de Yagua n'est pas concomitante à une situation qui commence à échapper justement au pouvoir politique? Si on évoque cette inondation et justement ces morts qu'il a vus, qu'il a recueillis et qui justement, selon lui, semble ne plus émouvoir le régime de Yaoundé. Si je n'étais pas chrétien, j'allais peut-être dire des mots assez... En fait, j'allais parler de manipulation. Mais je suis chrétien, je respecte le clergé. Un Africain n'est pas chrétien. Non, moi je suis chrétien, je l'assume, mais je ne peux pas en dire autrement. Mais je voudrais dire une chose. Pourquoi un Africain n'est pas chrétien? Je voudrais dire que... c'est la colonisation. S'il vous plaît, Simon Messenga, la parole. Je suis déçu parce que le discours du président de la République a été mal compris. Mais Monseigneur Kleda dit que ça fait 42 ans. Écoutez. Monseigneur Kleda gère un archidiocèse. S'il veut qu'on fasse s'il veut qu'on fasse le bilan, on en fera. Mais je veux parler là. Le chef de l'État fait le bilan tous les ans. Monseigneur Kleda fait le tien tant. Et si on fait un bilan et que rien ne change? Écoutez très bien. Voici quelqu'un qui vous dit que rien ne change. Voici quelqu'un qui dit, dans l'optique de réduire le déficit de notre balance commerciale, de garantir notre souveraineté alimentaire, le plan intégré d'import, substitution agro-pastorale et halieutique que j'ai annoncé l'année dernière commence à produire des résultats visibles. Au cours de cette année, 452 000 tonnes de semences. Attendez, écoutez, ça fait 3 ans que ça dure. S'il vous plaît, on ne construit pas un pays avec le défaitisme. Alors, de deux, il dit qu'il y a 12 800 tonnes de farine qui ont été produites. Bon Dieu. Bon, écoutez un peu. On a commencé à produire des semences. Où est le rapport avec ce dont on parle, Simon Messengue? Je suis déçu que vous parliez de rapport. Le rapport, c'est que pour capaciter les populations, il faut les mettre au travail. Que font les semences? Les semences, c'est justement pour continuer à produire. Et produire pour avoir des richesses. Comment nos évêques sont dans le défaitisme au lieu de capaciter les populations? C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui. Moi j'ai lu le cas du Covid. Moi j'ai lu Ecclesia in Africa. Oui.
C'était pourquoi? C'était pour adapter l'Église aux réalités africaines. Oui. Les réalités africaines, c'est quoi? C'est la mort. Ou alors, c'est de pouvoir... Nous avons le continent le plus jeune au monde, donc qui a le plus de main-d'œuvre. Et donc, de ce fait, ces églises, et justement, on accuse l'Église de cela. Elle dit qu'on nous a appris. Mais l'Église est soin, l'Église est Dieu. Bon Dieu, l'Église vous ne permettez pas à ce que. Écoutez. Ce n'est pas le seul discours de Non, l'Église non, aussi. non, Nous écoutez, connaissons ça. Il n'y a pas que ce discours. vous savez, Il y a d'autres discours de l'Église. Non, quel discours? Le discours de Dieu. Moi, c'est un Non, bagage. non, écoutez, le discours de Dieu. Je dis le discours de Dieu pour Dieu. Je me serais même attendu. Si l'Église voulait vraiment aider la jeunesse, je me serais attendu de s'approprier ces discours. Je dis, ok, voici ce que votre État propose. Ce discours est inopérant. Non, si c'est vous pour me vous. flinguez, il faut Ça, le c'est- dire. non, ça, c'est pour vous vous. ne pouvez pas dire que vous allez recruter Non, écoutez, 9500 vous parlez- personnels de santé sur vous 5 parlez ans, de alors que le recruter. besoin est de 63 000. Écoutez. Dans 5 ans, le besoin sera de 70 000. vous savez- Les mesures sont inopérantes. Vous savez, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Le gouvernement n'a pas la science infuse. C'est vous qui le Et c'est dites. ce discours, et c'est ce discours d'arrogance. Ce n'est pas parce que vous bavardez trop que vous avez raison. Je suis en train de vous dire ceci. Ça fait 42 ans que vous avez tort. Ça Et fait ça se 42 dit. ans, vous Et ça se mentez. dit. Ça c'est un mensonge, un gros Et ça mensonge se d'ailleurs. dit. Parce S'il vous plaît, qu'une chose est s'il vous sûre, plaît. une chose est sûre. Je vous rappelle que en 42 ans, le régime du renouveau a créé Le président Paul Biya est un homme seul. Dieu, si vous voulez Qui, parler, à c'est 92 ans, est Allez-y. obligé de se représenter Allez-y, parce allez-y. qu'il se rend compte qu'il a été trahi par des politiques publiques non implémentées. Ne dit ne peine honte. Moi, je le dis, ici à Info TV, je prends mon courage entre mes deux mains. Je soutiens le président Paul Biya. Mais le président Paul Biya lui-même a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il a pris des mesures inadéquates et des décisions n'ont pas été implémentées. La preuve, il y a tout un gouvernement. Si vous avez amené les gens ici, c'est mentir. vous avez amené les gens ici pour croire qu'ils ont le monopole du savoir et que d'autres ne peuvent pas parler. D'accord. Je vous permets de parler. D'accord. Mais je suis dans une situation de dire, parce que je ne suis pas dans la démagogie. Parce que les gens sont dans la logique de dire, on a dit, ainsi de suite. Parce qu'on veut reprocher. C'est Paul Biya. Non, je suis dans une situation de dire ceci. Paul Biya, dont vous parlez, le système qu'il a mis en place économique, quoi, c'est le système néolibéral, donc qui promeut l'entrepreneuriat. Je vous rappelle une chose, c'est que cette année, il y a eu 300, mais on peut pas finir. Vous dites que vous ne voyez pas, vous avez les yeux pour voir quoi? Je suis en train de dire ceci. Cette année, dans l'entrepreneuriat, on vous dit que 32 000 entreprises ont été créées. Ça fait des emplois. Bon Dieu. On vous dit que dans le cadre d'impôt substitution, on a créé un certain nombre de semences et autres pour permettre à ce que nous importons, ce que nous importons, nous pouvons le produire ici. Mais ce que vous trouvez comme discours à donner aux jeunes, c'est de dire on a échoué, on a échoué, on a échoué. Ce n'est pas un discours stérile et improductif. Ce n'est pas le discours de l'échec. Alors, non, c'est un discours stérile. J'ai dit un discours Vous voyez comment les jeunes stérile et consomment la improductif. Même si je le dis ceci. Les mairies n'ont pas de terrain. Je le dis ceci. Voici un discours hautement optimiste que le président de la République prononce. On veut les actes. C'est vous prenez. L'optimisme béat ne passe plus. Où sont les actes? Lorsque vous achetez des véhicules de fonction à 160 millions. Je vais vous dire une chose, et c'est ça qui me désole. Parce qu'en principe, vous prenez des exemples mineurs. Et même si vous achetez une voiture à 160 millions, ce n'est pas ça qui empêche l'économie d'évoluer. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'au Cameroun, on ne veut pas faire des enquêtes. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on prend des chiffres et on les injecte comme cela. Je suis en train de vous dire ceci, qu'aujourd'hui, en 2022, hier, on vivait... Paul Biya, père de la nation, vous avez amoureux du Cameroun, s'il vous plaît. de cette démagogie, des locataires, des turiféraires, qui ne veulent pas prendre le Moi, je destin suis du en train de Cameroun dire en main. ceci. Et les évêques vont continuer de parler parce que vous restez dans vos rêveries qui sont inopérants. Le Cameroun a besoin des enfants pour prendre le destin des choses. Dis-nous à Timothée, vous est là qu'il peut pas. Pas trop fort. Moi, je voudrais. S'il vous plaît. Mon attitude sur le plateau a toujours été celui d'écouter les uns les autres. On va faire des Parce que par respect pour l'opinion, on a le droit de s'écouter. Et je trouve que c'est maladroit de croire que
Dès qu'on a fini de parler, on peut empêcher aux autres de parler. Ça veut dire qu'on soupçonne quelque chose. Moi, je ne suis pas dans des couloirs. Je suis venu pour donner ma communication. Oui. Et donc, de ce fait, je trouve que, et je suis désolé de le dire. Simon, on n'est pas en colloque, tu es une conférence. Je ne relançais pas. Je suis désolé aujourd'hui de comprendre que le discours du président, fait sur plus de 20 minutes, a été 28 pris, minutes. a Nous, été on a pris- communiqué j'ai parce dit- qu'on l'a j'ai dit- suivi. J'ai dit plus de 20 minutes, a été pris au rabais, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, ce que je L'impact m'attendais- démographique ce que a je empêché m'attendais, d'atteindre les objectifs. On va mesurer les objectifs Moi, je crois comment que- sans CNI moi, je crois que- pour savoir le nombre de Camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun Nous est à avons- même de dire au Conseil des Nations nous allons de donner l'effectif de la population camerounaise sans possibilité de faire ça voici, Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Merci, Timothée Somba. allez dire ça à votre presse. 7 millions d'enfants Dites ça à votre presse, ce sera fier. n'ont pas d'acte de naissance. Les Camerounais n'ont pas de carte nationale d'identité. Et au lieu qu'on pose les problèmes, on vient dire qu'on a importé tel nombre de tonnes de poissons. Est-ce qu'on nous dit ce que les Camerounais dépensent tous les jours? Le ministre du Commerce organise des foires en disant qu'il a lutté contre la vie chère. Est-ce qu'on lutte contre la vie chère avec des foires? On lutte contre la vie chère avec une politique publique de lutte contre la pauvreté. Quel est le niveau du pouvoir d'achat des Camerounais? Merci. Voilà ce qui fait que les évêques s'expriment. Alors, On a compris. Stéphane, moi, Dernière prise de parole. On va chuter. dire ici en tant que société civile, c'est exactement la réalité du Cameroun. De façon apaisée, Oui, en 30 c'est secondes. la réalité du Cameroun. On met un terme à Parce que vous l'émission. voyez, en fait, vous avez une frange de la population qui voit les choses effectivement comme le DP. Vous avez une autre, s'il vous plaît. Non. Simon Messenguer, Je suis désolé. Il y a des gens qui sont dans la logique de blasphémer avec le discours du chef de l'État. Et ils viennent dans les plateaux, ils ramassent des choses et en fait, ils les jettent à la figure. Je vais vous dire une chose. C'est parce que un président de la République qui vous donne les voix et les entend à suivre, vous trouvez sur vous de venir dire que 7 millions de personnes ont ceci, ça représente quoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, nous sommes dans une situation où on ne voit pas des gens, on ne voit pas ce que le l'autre a dit que c'est le diable qui est monté, qui est descendu, et ainsi de suite. Et on vient nous dire les évêques ont dit ceci, ainsi de suite. Quand vont les paroles d'un évêque à côté de ceux d'un président de la République? On va compris. Moi, je crois à une chose, à la fin, ceux qui comprendront, et ça j'en appelle aux jeunes, ceux qui comprendront réellement, qui prendront le discours du président, qui comprendront, ils vont s'en sortir. on vous a compris. Maintenant, ceux qui vont continuer à rester dans cette plateforme, on a dit, comme le font tout le monde, parce que nous sommes en période électorale, qui le font. Merci, on a Ce que compris. j'étais donc en train de dire, 20 secondes, on aujourd'hui, conclut, aujourd'hui, avec ce que nous voyons sur ce plateau, le chef de l'État a intérêt à faire quelque chose. Absolument, il doit bouger quelque chose. Bouger le gouvernement. Bouger, il doit absolument faire quelque chose. Sinon, on se retrouve toujours dans une logique de dialogue de sourds. Vous voyez, en fait, les communicants, pour certains, parfois, même quand ils ont raison, donnent l'impression qu'on ne vous écoute pas, on vous dit ce qu'on a à dire. Et c'est une mauvaise impression. Il faudrait aujourd'hui que le dialogue entre vous, du RDPC, et le reste de la population puisse couler. Permettez au moins aux Camerounais de vous parler. Ça s'écoute. Prenez acte, prenez note. Non, vous n'écoutez pas. C'est ça qui est dangereux. Si j'ai la parole et que personne ne veut me permettre de parler. Parce que c'est qu'on vit, quand la presse on aime m'agresser sur les plateaux. Le RDPC gagnerait à écouter. C'est vous qui êtes au pouvoir. Peu importe ce qui se passe. C'est à vous qu'on va s'adresser. Oui, c'est à vous. Et vous devez supporter ça et l'assumer. Physiquement. Moi, pour sortir, allons-y, 30 secondes, c'est achevé même déjà. Que ce que les prélats ont dit, ils expriment le ras-le-bol des citoyens. Ce que le chef de l'État a dit, il promet de faire les choses. Il est donc temps de passer à l'acte. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette édition de Oulu Africa. Vous voyez qu'on n'aurait pas pu être en capacité de relayer même la moitié des communications sur nos différentes plateformes. C'est un signe de confiance que nous prenons et nous mesurons chaque lundi, lorsque les 21h à Yaoundé au Cameroun, la responsabilité de la mission africaine qui est la nôtre. Pas elle, l'Afrique, sans passion, nous l'espérons, mais aussi avec vérité. Bien le bonsoir. Ici,
Lord.